ne faut pas se marier par défi. Pourquoi? C'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. On parlera des conséquences des personnes qui se marient par défi pour prouver quelqu'un. Et ça, c'est ça qu'il faut à tout prix éviter. Hello, je suis Maria Lorinda. Dans cette chaîne, on parle de la féminité, de la spiritualité et de valeurs qu'une femme de valeur peut avoir au quotidien. Et voilà, donc c'est ça qu'on partage pour pouvoir grandir cette communauté et pouvoir partager des choses qui peuvent nous aider. Donc aujourd'hui, on va parler de « Il ne faut pas se marier par défi ». Pourquoi il ne faut pas se marier par défi? Tout simplement parce qu'il y a des conséquences. Il y a des femmes qui se marient tout simplement parce qu'il a vu ma cousine s'est mariée, ma sœur s'est mariée, ma copine elle s'est mariée, alors moi aussi, il faut que je prouve que voilà, je suis plus belle qu'elle. Comment ça se fait qu'elle, elle est plus belle? Moi, je suis plus belle qu'elle, pardon, et qu'elle se marie plus vite. Ah non, moi aussi, je veux montrer que non, ben, c'est moi qui est plus jolie, et donc, c'était normalement à moi de me trouver un mari plus vite et s'est marié. Alors, il y a plein de conséquences qu'on va citer qui fait que non, ben, c'est marié par défi. Ça fait que non, en fait, on est tout simplement, on va se mettre dans une piège, si on peut dire ça comme ça. Parce que non seulement tu vas faire un mauvais choix, tu vas tomber sur quelqu'un qui n'est pas forcément bon pour toi, qui va te maltraiter, qui ne va pas te respecter. Et ça va faire que non, à un moment donné, tu ne vas pas te sentir à ta place. Tu ne seras pas à ta place en fin de compte. Parce que, imaginons que tu te maries parce que tu as vu ta soeur s'est mariée ou ta copine s'est mariée et que tu veux prouver tu veux prouver à ton ex que non, ben voilà, moi aussi, eh ben, toi, si tu n'as pas su me valoriser, eh bien, je peux faire mieux, je vais aller trouver mieux. OK? Donc, si lui, il s'est marié et que bon, toi, tu es toujours célibataire, tu vas te dire, ok, ben moi aussi, je vais me trouver un mari finalement. Mais tu n'auras pas le temps en fait. Si tu t'es marié par défaut, tu n'auras pas le temps d'observer, d'analyser ton partenaire, de tout ce qui est important à analyser, à voir, à connaître, à savoir avant tout simplement de rentrer dans le mariage. Parce qu'il y a un temps de fiançailles où les deux côtés, on s'analyse, on se regarde. Donc, du moment où toi, tu es tellement préoccupé par le fait que non, ben, il faut absolument que je me trouve un homme pour m'épouser, pour me marier, pour montrer à celui-là que non, ben voilà, moi aussi, je peux faire mieux que lui, eh bien, tu n'auras pas le temps d'entendre même les personnes qui vont te dire tout simplement, écoute, cet homme-là n'est pas fait pour toi. Cet homme-là, il vient tout simplement, ou soit c'est pour ton argent, ou soit c'est pour profiter de toi pour telle raison, tu ne le verras pas. Tu ne vas pas entendre cela. Les personnes qui vont tout le temps faire les choses pour prouver aux autres que non, ben voilà, ils sont capables, ben c'est des personnes tout simplement désespérées. Et ça, c'est un point négatif. Pourquoi? Parce que si tu t'es marié et que cet homme comprend que non, en fait, tu es tout simplement désespéré, tu veux à tout prix te marier parce que tu es désespéré, eh ben, c'est quelqu'un qui va profiter de ces faiblesses-là pour pouvoir faire certaines choses qui n'est pas bien en fait. Et un autre point, c'est quoi? Le fait que tu veux te marier pour prouver. Il y a des gens qui se marient tout simplement parce qu'ils ont entendu, ben, c'est aussi la famille qui met la pression. Il y a des mamans qui ont déjà ce côté-là, concurrence, très concurrence, jalouse, et qui voient la fille de sa copine qui se marie, elle veut aussi à tout prix que sa fille se marie. Même si sa fille n'a pas de partenaire, eh ben, ils vont trouver ce partenaire-là, ils vont les trouver au plus vite. Eh ben, le fiancé n'a pas d'argent, eh ben, c'est la famille qui va s'en charger, ok, s'il vous plaît. Il y a la famille qui va s'en charger à payer, voire même la dot, s'il vous plaît, la dot de leur propre enfant. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que vous voyez la gravité des choses? Et les personnes, je connais une personne très proche qui a fait cette erreur et aujourd'hui, elle regrette amèrement. Et pour finir, en fin de compte, c'est quelqu'un qui est malheureuse dans son mariage.
Elle est tellement malheureuse que non, elle ne sait pas quoi faire. Elle a déjà des enfants, plus de 3 enfants, ce qui fait que non, ben, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Non seulement, ils ont mis la pression que l'homme l'épouse, l'homme n'avait pas l'argent nécessaire qu'il fallait pour faire le mariage, eh bien, sa famille, ses parents sont chargés de payer, d'aller prêter même à la banque, s'il vous plaît les amis. Prêter à la banque pour faire le mariage. Et ils ont soi-disant prêté à l'homme l'argent pour payer sa dot et puis lui, il va pouvoir rembourser. C'est une grossière erreur parce qu'au final, l'homme n'a jamais remboursé cette dot, n'a jamais remboursé cet argent et ce qui fait que ça devient un sujet de moquerie dans le couple. Pour chaque bobo, pour chaque problème, eh ben, l'homme, il va souligner que non, écoute, et quoi, c'est quoi le problème? L'homme, il peut découcher et la femme ne peut pas souligner que non, écoute, pourquoi tu as découché? Pourquoi? Respecte-moi, dis quoi? Je dois te respecter par rapport à quoi? Est-ce que c'est moi qui t'ai épousé? Est-ce que c'est moi qui t'a cherché? Dis-moi un peu. Est-ce que vous voyez la gravité des choses que la personne peut vivre quotidiennement dans son couple? Tu manques de paix et tu manques de joie. Tout simplement parce que tu as fait un mauvais choix dès le départ. Tu l'as fait par défi. Tu n'avais pas encore bien tes idées en clair pour analyser qui vraiment je veux, à quel moment je veux cette personne-là et qu'est-ce que cette personne va vraiment m'apporter. Parce que l'homme qui ne sort pas son argent de sa propre poche, de son travail de dire la bête, pour dire que ok, j'aime cette femme, je veux cette femme, je vais l'épouser. C'est l'homme qui doit faire ce démarche-là, d'aller vers la femme et demander la femme la main, et c'est à lui de payer la dot. S'il vous plaît, ça se fait encore. C'est pas seulement elle qui a fait cette erreur. Il y en a plein qui le font, et même des personnes qui se marient avec des Européens, ils le font parce que des Européens, à un moment donné, ils se disent, écoute, voilà, moi je te veux, je vais t'épouser, mais après ils se confrontent au fait que non, ben, dans nos coutumes, dans nos cultures, il faut payer la dot. Et quand on dit, voilà, on te donne la liste de la dot, et quand il va regarder la liste est tellement colossale que... Ils se disent que non, c'est une arnaque. Comment ça se fait que non, on épouse quelqu'un, c'est quelque chose de symbolique chez eux, ok? Et maintenant, chez vous, on demande toutes ces choses-là. Et quand on fait le total des choses, ça fait déjà plus de 5 000 € rien que la liste. Rien que la liste des choses qu'on te demande. Et ça, c'est inacceptable par les Européens. Il y en a qui n'acceptent pas ça. Et ça devient un sujet de pression. Ah non, moi je veux quand même que tu m'épouses. Ah non, chez nous c'est comme ça, il faut quand même payer cette dot-là si tu veux m'épouser. Et au final, ça devient un dilemme, comment on fait, et avec la pression, la femme, il va se dire, ok, bon, d'accord, qu'est-ce que je fais? Eh bien, on va faire comme si c'est toi qui as payé la dot. Tu vois un peu des idées bizarres. On va faire comme si c'est toi qui as payé la dot. Voilà, c'est toi-même qui payes ta dot parce que ton mari, enfin ton fiancé ne veut pas payer cela, mais pour montrer à la famille. Maintenant, le dilemme est que comment je vais annoncer à ma famille que, en fait, l'homme finalement qui veut m'épouser, il ne veut pas payer la dot. Parce qu'il trouve que non, ben dans leur culture, ce n'est pas comme ça et l'argent c'est trop que vous demandez, c'est la honte. C'est la honte tout simplement et la fille, elle décide tout simplement de payer sa dot elle-même. Et ce qui fait que non, eh ben, toutes ces conséquences-là, ça te rattrape dans le mariage. Et ce qui fait que non, tu n'es pas heureuse. À chaque fois, on va te rappeler que non, mais finalement, c'est pas moi qui t'a voulu, c'est pas moi qui a voulu ce mariage, c'est pas moi qui a payé la dot, je t'ai jamais voulu, je t'ai jamais promis des mariages, etc. Donc, ça fait des choses qui viennent constamment et qui permet que non, tu n'es pas en paix, en fait. Tu n'as pas la joie, finalement. Le mariage en question, c'est un lieu où on est joyeux, on est heureuse, même si... tout n'est pas rose tous les jours, voilà, c'est comme ça, le monde est fait comme ça, on est des humains, il y aura toujours des incompréhensions, mais voilà, c'est un lieu où on est en paix, on est en joie, on est bien d'être là, quoi, on se sent bien d'être là, voilà, c'est ça, parce que maintenant, aujourd'hui, il y a tellement de gens qui pensent que le mariage, c'est un endroit qu'il ne faut même pas envisager d'entrer, mais c'est tout simplement faux. Parce que
c'est seulement le choix de base qui fait la fondation. Si ton mariage sera un mariage heureux ou ça ne sera pas un mariage heureux. C'est tout simplement ça. Donc, des erreurs à éviter, c'est ça. Ne jamais payer sa dot tout seul. Jamais. Quoi qu'il arrive, jamais. Que ça soit avec un Européen ou pas, jamais. Je sais que dans d'autres cultures, c'est des femmes qui payent la dot à la famille du marié. Mais je pense que l'Afrique centrale, en général, c'est plutôt l'homme qui vient payer la dot pour épouser la femme. C'est à lui de les payer. Ce n'est pas à la femme de les faire. Et ceux qui font cette erreur-là justement par amour, pour montrer à l'autre que non, mais voilà, je t'aime, ou je tiens vraiment ce mariage, eh bien, ils font tout simplement une erreur qui les coûte très, très, très cher dans le mariage. Donc ça, ce n'est pas à faire. Quoi qu'il arrive, n'acceptez jamais que tu payes ta dot tout seul. N'acceptez jamais que tes parents aillent prêter juste pour satisfaire leur ego, hein, pour, soi-disant, te soutenir à te marier, à les prêter de l'argent. Non, parce que si vous faites ça, il y en a beaucoup qui ont fait ce genre de choses. Voilà, je vois ma copine s'est mariée, nous aussi, on va les prêter de l'argent pour faire marier notre fille. Et au final, le mariage tient qu'un an, même pas un an, et ce qui fait que le mariage est capoté. Et vous avez prêté plus de 50 000 euros, pardon. Vous avez prêté plus de 50 000 euros à la banque et le mariage tient qu'un an. Même pas un an, le mariage est capoté. Et pendant des années, vous continuez à rembourser une dette qui n'a même pas lieu d'être. Donc, rassurez-vous avant de vous marier et de l'économie que chacun, il faut que ça vienne de l'homme. Une femme de valeur ne saute pas à l'occasion pour se marier. Non, parce que ce n'est pas un lieu où on doit faire des blagues. Ce n'est pas un lieu pour les enfants. Ce n'est pas un lieu pour des gamines ou des gamins. Parce que c'est vite amer, les amis. C'est vite amer. Donc là, il faut vraiment se dire que non, écoute, moi, je suis belle. Il faut avoir confiance en soi. Ça part de là. Il faut se dire que oui, mon temps viendra. Je suis jolie, je suis belle. Et donc, un homme, tôt ou tard, il y aura un homme qui viendra par lui-même me dire que non, écoute, je te demande la main, je te veux. Conduis-moi chez tes parents. Je vais les voir pour demander ta main parce que moi, je te veux. OK? Mais ce n'est pas à toi d'être alarmé parce que tu as vu que non, ta copine s'est mariée, ta cousine s'est mariée, ta sœur s'est mariée et tu as un cœur jalouse et tu cherches à tout prix à te marier. Et voire même, il y a des filles qui vont ensorceler parce qu'ils voient sa copine s'est mariée. Il se dit, hé, maman, celle-là, elle va se marier. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle ne peut pas se marier. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller marabouter sa copine pour, ou soit rester avec son mari, ou soit tout simplement la tuer, elle, pour qu'elle ne se marie pas. Hé, le monde est assez grand. Le mariage ne finit jamais. Ça ne sera pas toi la première qui va se marier, la dernière. Il y en avait eu avant toi et il y en aura toujours. Il y en a encore qui viendra. Le mariage, ce n'est pas que non, comme on achète la voiture. On achète la voiture et puis voilà, basta. Non, c'est pas ça. On doit prendre son temps, réfléchir. On attend le temps. Le temps merveilleux, c'est le temps de Dieu. Ou le temps, quand ce temps-là sonne, quand ça arrive ce temps-là, on ne peut rien y faire. On n'a pas des efforts à faire. Les choses viennent par lui-même. Par lui-même. Tu verras qu'un homme qui te court après, il veut t'épouser. Tu te dis, mais hey, d'où il sort celui-là? Il veut. Et d'ailleurs, tu vas voir, il y a des hommes même qui vont te dire que non, écoute, si tu ne me conduis pas chez tes parents, eh bien, toi et moi, c'est fini. Il y a des hommes qui vont te poser les ultimatums comme ça. Ils vont te dire, écoute, moi, je ne suis pas là pour blaguer avec toi. Je ne suis pas là pour faire des amours, des cachotteries là. Non. Ce temps-là est passé. Moi, je suis sérieuse. J'ai déjà un certain âge. Je veux être stable. Je veux une femme. Je veux me marier parce que, pour telle raison. Voilà. Il y a des hommes sérieux comme ça qui arrivent. Ils te disent ça. Et voilà, tu te dis, ah, t'es même étonné. Tu te dis, ah bon, hey. Donc, les choses, ça va tout seul. Tu n'as pas à forcer. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit. Si tu veux un homme, demande. Il y a un Dieu là-haut. Si tu crois en Dieu, si tu pries, tu crois en Dieu,
dis-toi que non, on peut tout demander. On peut tout demander à ce Dieu-là. On peut se dire que non, moi, je veux un mariage. Je veux un homme pour m'épouser. Je ne veux plus traîner à gauche, à droite, à gauche, à droite. Je veux maintenant être épousée. Je veux fonder une famille. Et voilà, si tu as confiance en toi, ça va venir. Quand tu es belle, tu es jolie, et puis ce n'est pas seulement l'apparence physique. Il y a ce qui est là, parce qu'il y a des hommes qui ne cherchent pas forcément l'apparence physique, je ne sais pas, extraordinaire. Non, c'est pas ça. Parce que pour vivre dans le mariage, ce n'est pas la beauté extérieure qui va faire que non, ça va garder ton homme, hein, loin de là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus le sexe qui va faire que non, tu vas garder un homme. Ce n'est pas ça. Il y a plein de choses, le comportement, caractère, ta façon d'être, tes valeurs. Il y a plein de choses qui va faire que non, eh bien, tu es là et qui fait que non, eh bien, l'homme reste là. Il peut peut-être essayer d'aller dehors, mais il va vite se rendre compte que non, finalement, eh bien, c'est lui qui est là, que j'avais mis dans cette maison-là, mais suffit largement. Et c'est tout. C'est tout simplement ça. Donc, nous devons faire très, très, très attention. Ne rentrez pas dans cet esprit, dans cette mentalité de se dire que non, ah, celle-là, elle a acheté une voiture, moi aussi, je vais l'acheter. Ah, elle a fait ceci, moi aussi, je veux. Ah, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi, quand je me suis mariée, après le mariage, il y a eu quelqu'un de proche qui m'avait dit, un homme, hein, s'il vous plaît, c'est même pas une femme, c'est un homme. Donc, à quel point l'entourage peut aussi donner certaines idées que tu pensais même pas avoir et qui va te pousser à faire des choses assez bizarres. Cet homme, il m'a fait la réflexion du genre, ouais, Maria, tu sais, le jour de ton mariage, il fallait que tu sois vraiment, il fallait tout donner. Je dis, mais comment ça, il fallait tout donner? Ouais, il fallait vraiment montrer que voilà, tu t'es mariée, mais toi, tu étais là, toute normale. Ah, moi, à ta place, il fallait montrer que non, tu t'es mariée, quoi. Hein, mais il y a quelque chose qui manquait, quoi. Il fallait montrer que non, voilà, tu t'es mariée. Je dis, mais je n'ai pas prouvé à qui que ce soit que je me suis mariée. Je n'ai promis personne le mariage. Donc, pour lui, il fallait que je fasse, je ne sais pas quoi, pour montrer en fait aux gens que non, finalement, je me suis mariée. Donc, vous voyez un peu comment les gens, ils sont dans leur mentalité. Ils veulent à tout prix montrer aux gens, bien apparaître. Ah oui, voilà, cette personne apparaît comme ça et tout comme ça. Mais pour lui, ben voilà, les choses, ça s'est très bien passé, ok. Mais le fait que je n'ai pas manifesté ce côté d'éprouver, de montrer aux gens que non, finalement, c'est comme si je m'attendais à quelque chose où j'avais promis, bref, ou soit je voulais prouver à quelqu'un, je ne sais pas dans sa tête ce qui s'est passé, moi je ne sais pas. Donc, mais en tout cas, il m'a fait une réflexion comme ça, en disant que non, ben, il fallait que je montre aux gens que non, ben voilà, je me suis mariée. Je dis, mais écoute, ça ne se voit pas assez que je me suis mariée. Ceux qui étaient là, ils ont vu que je me suis mariée. Je n'ai pas à les montrer, je ne sais pas comment. Donc, ce n'est pas nécessaire. Donc, vous voyez, c'est ça. Il y a des gens qui sont... Mais quand on rentre dans ces genres de réflexions, on perd en fait le sens des choses. Le bon sens des choses. Parce que oui, tu vas chercher à attraper le vent, eh ben, tu ne sauras pas, tu vas t'épuiser. Chercher à suivre quelqu'un pas à pas, en voulant faire exactement, la personne s'est mariée, tu fais. La personne, elle a eu d'enfants, tu fais. La personne a acheté une voiture, tu veux. La personne a acheté une maison, tu veux. Et à la fin, qu'est-ce que tu vas faire et qu'est-ce que tu vas devenir? Parce que tout ce qu'on voit, ce n'est pas toujours la réalité. Hein. Tu ne sais pas ce que la personne fait pour pouvoir s'acheter ce qu'il s'achète. Des sacrifices il fait. Peut-être qu'il est dans le truc du maraboutage ou quoi, je ne sais rien moi. Peut-être qu'il travaille 10 fois dur que d'autres personnes, c'est pour ça qu'ils gagnent ce qu'ils gagnent. Mais est-ce que toi, tu es capable de faire ce genre de sacrifices pour pouvoir t'offrir ce genre de privilèges ou de luxe que la personne tu envies, que tu cherches à tout prix à imiter ou à être, quoi. Tu veux vivre la vie qui n'est pas à toi. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui tourne par rond. Il faut vivre ta vie à toi. Parce que quand tu vis ta vie à toi, tu dois rendre compte à personne qu'à toi-même. Tu te dis, ok, je suis en compétition avec personne. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu vis toi-même, eh ben tu
tu fais ce que tu peux, ce que tu ne peux pas faire, ça viendra. Donc, le fait de vouloir observer, passer ton temps à suivre la vie de quelqu'un, qu'est-ce qu'elle s'est fait. Aujourd'hui, cette personne a posté une photo, cette photo, elle était où? Cette personne, elle était dans un restaurant. Oh, cette personne était partie en étranger, en vacances. Le fait de suivre toutes ces choses-là, ça va vouloir d'aller prêter. T'en as pas, tu vas te remplir de dettes. Tout simplement pour t'offrir la voiture que tu as vu ta cousine, ta sœur, ta copine, elle a acheté. Toi aussi, tu veux la même voiture. Ta copine, il vient d'acheter la maison et nous aussi, on veut acheter la maison. Mais tu ne sais pas comment ces gens-là vivent. Est-ce qu'ils économisent avant d'acheter quelque chose? Parce qu'il y a des gens qui ne vivent pas forcément à prêter pour vivre. Il y en a qui vivent comme ça. On doit prêter pour vivre. On doit prêter pour la voiture, on doit prêter pour la nourriture, on doit prêter pour ça et pour ça. On doit tout prêter pour vivre. Mais il y en a qui économisent peu à peu et qui attendent au bon moment. Il se dit, ok, c'est qu'on a déjà des côtés, on va faire ça avec. Mais non, toi, tu es habitué à ne pas économiser. Et une fois tu vois quelqu'un achète sa maison, achète une voiture, s'achète des chaussures, une belle sac, toi aussi tu le veux. D'où est-ce que tu vas obtenir cet argent-là? C'est comme ça qu'on voit les gens font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi pour pouvoir satisfaire leur ego, pour montrer aux autres que non, toi tu t'as acheté un sac Guess, Gucci, des choses comme ça, moi aussi. Tu veux et tu vas aller t'offrir chez quelqu'un qu'il ne faut même pas t'offrir, quand tu les regardes même c'est quelqu'un qui te dégoûte. Mais tu vas tout simplement pour gagner cet argent, pour t'acheter une sac. Est-ce que vous voyez un peu? Une femme de valeur doit pouvoir se valoriser. Ce n'est pas quelqu'un qui envie des gens bêtement. C'est pas quelqu'un... Tu peux envier quelqu'un en disant que non, oh, j'admire cette personne pour sa persévérance, j'admire cette personne vraiment pour sa façon d'être, sa façon de parler. Si ça peut t'apporter quelque chose, ok, tu vas dire, ok, mais comment tu fais pour travailler? Comment tu fais pour t'organiser? Tu vois? Comment tu fais pour t'organiser aussi bien? J'admire ta façon de t'organiser. Explique-moi comment tu fais. Ok, tu prends, la personne, il veut bien t'expliquer, il t'explique. Ah, moi, je m'organise comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. D'accord. Si ça peut t'aider dans ton quotidien, tu prends cette habitude, tu commences à les mettre en place. Ça, ok. Mais alors, suivre tout simplement quelqu'un parce que il a acheté ça, toi aussi tu veux. Non. On peut copier des bonnes habitudes qui vont nous propulser vers l'avant. Mais si c'est juste pour être jalouse, non, parce que tu n'auras pas la bonne vie, tu ne seras pas heureuse et tu seras maltraitée dans ton couple. Tu vas tomber sur un détraqueur qui va commencer à te frapper, qui va commencer à t'insulter devant tout le monde, commencer à insulter même ta famille. Moi, je t'ai pas voulu, je n'ai pas payé ta dot, c'est tes parents qui l'ont payé, et tchac. Toutes ces choses-là, ça te dévalorise, ça dévalorise ta famille. Ok, si tu prends ton temps, tu te dis, ok, petit à petit, je me presse pas, je me stresse pas pour ça, ça viendra quand ça viendra, voilà, mais je sais que je suis confiante, je suis une belle fille, j'ai un bon caractère, je travaille, je suis battante dans la vie parce que les hommes, ils aiment les femmes battantes. C'est pas les femmes qui restent là au quotidien, qui attendent que non, l'homme, il lui donne tout, son chéri lui achète tout. Non, non, non. Les hommes, ils aiment les femmes battantes. Quand ils savent que tu es battante, voilà, tu te cherches, hein. Tu te cherches de bonne manière parce qu'il y a des façons de se rechercher, il y a des façons de se rechercher. Ça, il faut se dire la vérité. Parce que quelqu'un qui va s'offrir bêtement pour 1 franc ou je ne sais pas combien, hein, qui va se dévaloriser pour gagner sa vie, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Aie confiance en toi, valorise-toi. Envier quelqu'un, ça peut être de bonne manière, si ça peut te propulser pour avancer, d'accord. Mais si c'est juste pour... tout simplement être là comme un... Non, non, ça va pas. Ça va pas du tout. En tout cas, si tu as un mari et que tu vis en couple et que l'homme ne veut pas t'épouser, il faut tout simplement savoir pourquoi il ne veut pas t'épouser. En parler, chercher à en parler, discutez-en au moment où les tensions sont plus ou moins bonnes, hein. En parler, essayer de savoir pourquoi il ne veut pas envisager de se marier, pourquoi, essayer de savoir et puis tirer des conclusions. Erreur à ne pas faire aussi, c'est le fait que non, faire déjà des enfants avant le mariage. Parce qu'il y a des hommes qui vont venir, qui vont
qui vont tout simplement promettre, oh non, fais-moi d'abord un enfant et après, on va voir le mariage. À ne jamais faire. Il ne va jamais t'épouser si tu fais ça. Et si jamais il t'épouse, c'est exceptionnellement. C'est exceptionnellement. Parce que un homme qui a déjà l'idée, avant de t'épouser, avant de te valoriser, avant de te honorer, fais-moi d'abord un enfant. C'est pas un homme pour toi. C'est pas quelqu'un qui vient avec des bonnes intentions. Parce que celui qui te veut vraiment réellement, c'est quelqu'un qui va déjà te valoriser avant de faire des enfants avec toi, avant de te mettre dans son foyer. Mais pas seulement comme ça, tu n'as encore rien fait, je suis encore tout fraîche, tu veux d'abord que tu me donnes des charges. Et une fois que tu me donnes des charges, il n'y a rien qui prouve que non, tu vas m'honorer. Et réfléchissez les filles, on doit réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont piégés comme ça, il y en a beaucoup. Oui, moi je t'aime tellement, il y a des bons parleurs, hein. Moi, je t'aime tellement, mais pour être sûr que non, tu n'es pas stérile, alors je préfère que tu me fasses d'abord un enfant. Après ça, je te promets que je t'épouserai. Faux, il ne va pas le faire. Tu vas voir, c'est ce genre de personnes-là, tu vas voir. Hein. Une fois quand tu seras enceinte, il va te dire que non, écoute, cette grossesse n'est pas à moi. Je ne connais pas ça. Toi, tu avais plein des hommes là, à gauche, à droite, là, tu viens me dire que non, la grossesse, c'est la mienne. Non, 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 non. Il va finalement, il ne va pas vouloir prendre ses engagements. Ou soit tu vas dire que non, écoute, oui, je sais que tu es tombée enceinte. Finalement, ben, pour l'instant, on ne peut pas se permettre. Je n'ai pas les moyens de prendre en charge toi et l'enfant. Et c'est quoi la suite? La suite, s'il faut aller avorter, c'est de la folie. Hein. C'est la folie. Tu vas aller avorter, ça va mal se passer, tu vas devenir stérile et ça sera encore un autre sujet dans le couple. Si par exemple, après, il va t'épouser, il va dire quoi, tu arrives dans sa maison, tu ne sais plus avoir des enfants. Et ça fait quoi? C'est encore un sujet pour être malheureuse, finalement. Ah, je vais aller trouver ailleurs, je vais épouser quelqu'un d'autre, je vais prendre quelqu'un d'autre parce que toi, tu ne sais pas me donner des enfants. Il va sûrement oublier que non, c'était lui, la cause au départ, qui t'avait envoyé d'aller avorter. Donc, une femme de valeur doit réfléchir avec sa tête. C'est avec sa tête qu'une femme, une vraie femme, une femme mature, il doit réfléchir avec sa tête, pas avec son cœur. Parce que le cœur, ce n'est que des sentiments qui vont s'envoler après. Et le bon raisonnement vient après. Donc, on doit réfléchir. Réfléchissons avec notre tête. Quand on entend des bons... Parce que tellement qu'il y a des gens qui savent bien parler. Quand on entend des paroles qui sortent, on écoute. C'est pour ça que c'est très important de bien écouter. Être attentive. On écoute. Parce que quand on parle. Je sais que nous, les femmes, nous aimons bien parler, n'est-ce pas? On parle tellement que non... On ne voit même pas que ce qu'on nous dit, ça peut nous apporter aussi. On veut toujours qu'on nous écoute. Non. Et par là, on rate tellement des choses. Il y a tellement de choses qui nous échappent. On écoute. Quand on écoute, on laisse la personne parler. Et là, on analyse en même temps. On se dit, ah, d'accord, si me dit ça, voilà. Mais quand ce n'est pas bon, tu dis, non, moi, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Une femme de valeur doit s'imposer. Oui, ma sœur, impose-toi. Parce que si tu ne t'imposes pas, personne ne viendra le faire à ta place. On va t'imposer. Et quand on t'impose, tu n'es plus dans tes droits. Tu n'es plus dans tes droits. Donc, dis-toi que non, on te dit des choses qui n'est pas vraiment dans tes valeurs. Tu dis que non, sois clair. Sois clair. Non, moi, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Si tu me veux réellement, eh bien, il faut m'épouser avant de te donner des enfants. Je sais que je n'ai pas encore accouché, ok? Mais je sais que je vais accoucher. Je te donnerai des enfants. Donc, toi, tu n'as qu'à m'épouser. Voilà. Après, les enfants, on verra ça. Parce que c'est comme ça. Hein? Les enfants viennent après. C'est d'abord le mariage et les enfants, c'est une bénédiction. C'est comme quelque chose de gratuit qu'on reçoit après. Voilà. Mais ça ne vient pas après. L'enfant, c'est une charge qui vient s'ajouter. Donc, si toi, maintenant, on est encore nous deux, on va encore se battre pour trouver l'argent pour célébrer notre mariage. Tu penses même pas encore à ça. Tu veux encore d'abord ramener une bouche à nourrir, hein, une charge à nourrir et après chercher l'argent pour m'épouser. Et ça sonne pas bien. Là, il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Quand tu vois comme ça, dis la personne clairement que hey, si tu ne changes pas ta façon de voir les choses là, moi, je tourne les talons. C'est fini. Je tourne les talons. Parce que l'homme,
il doit savoir que tu es sérieuse. Parce que l'homme, il va venir avec ses bonnes paroles. Il va te dire, ah non, moi je veux ceci, moi je... Au début, l'homme, il va t'imposer, il va t'imposer. Mais si tu restes dans l'imposition, eh bien, tu vas rater, il va continuer à t'imposer et c'est comme ça, il va continuer à te dire, non, moi, je veux d'abord ça, moi, je veux d'abord ça, moi, je veux d'abord ça, je veux les enfants d'abord, il faut d'abord me donner les enfants, après ceci et cela. Non. C'est là aussi que toi, tu vas dire, parce qu'au début, toi, tu peux aussi imposer. Si l'homme voit que, parce que l'homme, c'est comme un enfant, hein, il tente en fait. Il va demander, c'est comme un enfant, il va demander un bonbon. Maman, je peux manger un bonbon avant le repas. Mais il sait bien que non, c'est interdit de manger, de grignoter avant les repas. Mais il va quand même te les demander. Et si toi, tu n'es pas ferme de dire que non, eh bien, on attend, bientôt on va manger, patiente encore, eh bien, il va encore revenir des fois. Continue à dire que non, moi je veux d'abord ça et après c'est ça. Parce qu'au début, tu peux t'imposer. Hein. Mais si tu acceptes tout dès le départ, tout. Oui, amen, oui, amen, oui, amen. Et à la fin, tu ne pourras plus t'imposer. Tu ne pourras plus t'imposer et c'est comme ça. Oui, les droits, ça s'arrache. Si tu veux tes droits, il faut les arracher. Il faut t'imposer quand il faut t'imposer, au moment où il faut t'imposer. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. J'espère que ça aidera quelqu'un. Et vraiment, ça ne sert à rien d'aller vite. Dans le mariage, ce n'est pas un endroit où on doit faire la course avec qui que ce soit. Et chacun a son rythme, chacun a son temps. Le mariage, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Et donc, voilà, on doit attendre tout simplement le bon moment. Mais ne faites surtout pas course avec qui que ce soit pour montrer à son ex ou quoi. C'est lui qui s'est marié, gloire à Dieu, bien pour lui. Bravo, félicitations. Et puis, ça s'arrête là et toi, tu continues ton chemin calmement. Tu suis ton chemin et ça va venir par soi-même. Ça ne sert à rien d'être jaloux, de jalouser les gens, marabouter les gens pour avoir le mariage. Parce que si tu vas aller marabouter quelqu'un, une femme, un homme, tout simplement pour qu'il t'épouse, sache que non, ces choses-là, ça va se finir. Ça va pourrir. Et quand ça va pourrir, l'efficacité va se terminer, eh bien, ça va se savoir. La personne va te détester à mort. Tu ne vas même pas savoir. Ça arrive tout le temps. Malheureusement, même dans les enfants de Dieu, ça arrive tout le temps. Il y a des gens qui vont aller, il va marabouter un homme tout simplement pour l'épouser, pour qu'il soit fou amoureux. Et à un moment donné, eh bien, il va commencer à faire quoi? Il va commencer à payer les marabouts. Il paye les marabouts. Ou soit, il va même aller coucher avec les marabouts tout simplement pour honorer ce pacte-là avec le marabout. Et ce qui va faire que ça va ramener tellement des problèmes, tellement les choses. Et à un moment donné, eh ben, tu seras tellement fatigué, tu vas plus vouloir payer le marabout ou tu vas plus vouloir, tu as oublié quelque chose que tu devais faire. Et voilà, l'efficacité de ces choses-là va se terminer. Et ce qui va faire que non, ben, la personne va devenir licide finalement et tout sera capoté. Il va partir, il va te laisser avec des enfants, tu te retrouves seul. Non, attendez le temps de Dieu, le temps propice pour toi viendra. Et voilà, j'espère que ça vous aidera et ça donnera conscience à certaines personnes. Et voilà, n'hésitez pas de vous abonner, laissez un pouce et partagez la vidéo bien sûr. Et à la prochaine vidéo, merci de me suivre.